Bonsoir, je suis le docteur François Tchidjé. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Exhortation. Aujourd'hui, je veux pouvoir partager avec nous sur le thème « Que contemples-tu » Que contemples-tu? Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Il m'a semblé important de partager sur ce thème parce que très souvent, on a l'impression que notre vie suit simplement les circonstances qui nous entourent. On a l'impression qu'on n'a aucun contrôle possible, particulièrement sur ce qui nous arrive et surtout sur nos pensées. La plupart des gens subissent ce qui se passe dans leurs pensées, ils subissent leurs émotions, ils subissent ce que les circonstances, les situations projettent sur eux comme pensée, comme émotion, comme sentiment, et ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire de cela, par rapport à cela. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Philippiens, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous. » Vous voyez, « ayez », c'est de l'impératif, c'est une instruction. C'est le Seigneur qui dit d'avoir. Et il ne peut pas nous donner une instruction alors qu'il sait qu'on n'a aucun contrôle sur cela. Juste ce verset nous donne de comprendre, bien-aimés, que nous pouvons contrôler nos sentiments, que nous pouvons contrôler nos pensées, que nous pouvons choisir quoi penser, quoi sentir, et décider quoi ne pas penser et quoi ne pas sentir. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, qui, bien qu'étant égal à Dieu, n'a pas vu cela comme une proie à ravir, mais s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout puissant, au-dessus de toute autorité. Ce que je veux que nous réalisons ici, ce que je veux que tu comprennes, bien-aimé, c'est que tu peux décider quoi penser, tu peux décider quoi sentir. Ne te laisse pas abattre, ne t'abandonne pas au sentiment de culpabilité, au sentiment de faiblesse, au sentiment de tristesse, au sentiment de découragement. Ne dis pas, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis découragé. Je suis malheureux. Ton langage reflète tes pensées. Mais tes pensées, tu peux les influencer. Tu peux choisir quoi penser. Quand nous n'avions pas Jésus-Christ, quand tu n'étais pas chrétien, tes pensées étaient contrôlées par tes cinq sens. Les informations qui venaient de l'extérieur, des circonstances, des situations, décidaient ce que tu devais penser et ces pensées décidaient ce que tu devais vivre. Parce qu'il est écrit, un homme est tel que sont ses pensées, ou alors tel un homme pense tel il est. Quand tu n'étais pas chrétien, tu étais sous la domination des cinq sens, ce que la Bible appelle être dominé, gouverné par la chair. La chair ici, c'est les cinq sens qui influençaient ta pensée et tu étais prisonnier des cinq sens. Tu étais prisonnier, tu n'avais aucun pouvoir, aucune autorité pour résister, pour refuser ce que les cinq sens t'imposaient comme pensée, ce que les informations collectées à l'extérieur de toi, dans tes circonstances, dans tes situations, t'imposaient dans ta pensée. Tu n'avais aucune force par rapport à cela. Tu n'avais aucune capacité de décider dans quelle direction orienter tes pensées, dans quelle direction orienter tes émotions. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans son royaume. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, car en lui, la chair, le péché, la chair n'aura plus pouvoir sur nous. Nous avons été affranchis de la domination, de l'autorité, du contrôle des cinq sens. Notre esprit, quand nous n'étions pas chrétiens, notre esprit était mort, c'est-à-dire déconnecté de Dieu, déconnecté de sa capacité, déconnecté de son autorité, déconnecté de sa puissance. Du coup, étant mort dans l'esprit, notre âme était gouvernée par les cinq sens. C'est la chair qui était vivante. C'est la chair qui alimentait nos pensées. Mais en Jésus-Christ, nous avons été vivifiés. Notre esprit a été recréé. Notre esprit a reçu la vie de Dieu. Notre esprit est désormais habité par l'Esprit de Dieu, par la capacité de Dieu, par l'autorité de Dieu, par la force de Dieu. C'est pourquoi il est dit que nous avons été affranchis. Le péché qui dominait sur nous ne peut plus. La chair qui dominait sur nous ne peut plus. Nous sommes libres désormais de choisir quoi penser. Nous sommes libres désormais de choisir quoi ressentir. Nous sommes libres désormais de choisir les sentiments qui étaient en Jésus. De choisir d'avoir les pensées de Christ.
Donc, bien-aimé, ne te laisse pas aller. Ne dis pas, je ne sais pas moi qui fais. Ça vient juste dans ma tête comme ça. Vraiment, je me vois toujours découragé. Je me dis toujours que je ne vais pas m'en sortir. Tu es libre. Arrête ce langage. Arrête cette pensée. Arrête cette manière de sentir. Ce que tu contemples, ce que tes yeux regardent et envoient dans ta pensée, c'est ça qui est en train de t'affecter de cette façon. Choisis ce que tu vas penser. Choisis ce que tu vas contempler. Ce que tu penses, c'est ça ta contemplation. Et c'est ça qui va affecter ce que tu vas expérimenter dans ta vie. Il y a un homme dans la Bible, bien que ce soit un prophète dans l'Ancien Testament et qu'il soit tout de même l'un des prophètes messianiques qui annoncent la venue de Jésus, mais il y a cet homme, Jérémie le prophète, qui a compris ce principe dont nous parlons. Et je vais nous lire ce que lui, il a découvert. C'est dans Lamentations chapitre 3. Quand vous entendez le titre du livre, vous imaginez dans quelle situation lamentable Jérémie devait se trouver. Vous êtes peut-être dans une situation lamentable, une situation qui n'inspire que de la plainte, des murmures, qui n'inspire que la confusion, le découragement. Mais découvrons ensemble ce que Jérémie a découvert. Voici ce qu'il dit dans la Lamentation 3 à partir du verset 19, à partir du verset 18. Il dit: « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Voilà ce qu'il se disait. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. On ne sait pas exactement ce qu'il avait fait pour croire que sa force s'est perdue et qu'il n'a plus d'espérance à l'Éternel. Mais je sais qu'il y a des situations, je sais que peut-être tu traverses une de ces situations qui te donnent l'impression que l'Éternel n'est plus vraiment présent, qui te donnent l'impression, quand tu regardes à ta situation, tu te demandes, est-ce que c'est vrai que Dieu existe? Est-ce que c'est vrai que Dieu prend vraiment soin? Jusqu'à quand est-ce que je vais vivre ça? Est-ce qu'il y a possibilité qu'un jour je sorte de cette situation? Oui, il y a une possibilité. Et cette possibilité ne dépend pas de Dieu seulement. Elle dépend de toi. Dieu peut vouloir, mais ne pas pouvoir dans ta vie si tu ne coopères pas, si tu ne collabores pas. Dieu voulait guérir, Jésus voulait guérir les gens à Capernaum, mais il n'a pas pu faire de miracle là-bas parce qu'eux, ils ne croyaient pas en lui. Il a besoin, Dieu, de ta collaboration. Il a besoin de ta contemplation. Il met à ta disposition des vérités, il met à ta disposition un ensemble de principes, un ensemble de faits à partir de sa parole, et il veut que tu gardes tes pensées focalisées sur ces faits, que tu laisses ces faits influencer ta pensée, et ta pensée va produire la réalité de ces faits dans ta vie de tous les jours. Donc Jérémie dit au verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. » Qu'est-ce que Jérémie découvre? Il dit bien, quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, quand je pense à l'absinthe au poison, quand je regarde ma situation, quand je garde mes pensées sur mes épreuves, je vois ce qui se passe dans ma vie conjugale, je vois ce qui se passe avec mes enfants, je vois ce qui se passe dans ma vie professionnelle, je vois ce qui se passe avec mes finances, je vois ce qui se passe dans ma famille. Jérémie dit, quand je regarde à tout ça, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il dit, quand mon âme s'en souvient, quand j'amène ces choses pénibles, ces choses difficiles, à mon souvenir, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il y a des choses auxquelles, quand tu penses, ton âme est abattue. Il y a des choses sur lesquelles, lorsque tu focalises ta contemplation, ton âme est abattue. Il y a des choses sur lesquelles, lorsque tu médites, lorsque tu réfléchis, ton âme est abattue. Peut-être ta situation, peut-être ton mariage, peut-être tes finances, peut-être tes enfants, peut-être ton église. Quelle que soit la situation, tu as constaté que quand je réfléchis, quand je pense à ça, ce que cet homme-là m'avait fait, il avait dit qu'il allait m'épouser, après il m'a laissé pour aller épouser une autre femme. Ce que cette femme-là m'avait fait, elle m'avait trahi, je lui avais donné ma confiance. Ce que mon père m'avait fait, j'ai grandi sans amour paternel, j'ai grandi sans le soutien de ma mère. Oui, il y a tellement de situations. Jérémie en avait autant, au point où il a écrit tout un livre de lamentations, mais vers la fin, il s'est rendu compte d'une chose, que c'est dans son âme qu'il se créait les problèmes. C'est dans ses pensées qu'il se créent les problèmes. Il dit, quand j'ai constaté qu'il y a des choses auxquelles, quand je pense, mon âme est abattue, mon âme est attristée, mon cœur est troublé à l'intérieur de moi. Regardez ce qu'il dit
au verset 21, il dit, voici ce que je vais repasser dans mon esprit. Donc il dit, désormais, j'ai choisi de repasser ces choses-ci dans mon esprit et non plus celles que je passais dans mon esprit. J'ai vu qu'il y a des choses auxquelles quand je pense, mon âme est abattue, troublée, je suis attristé, je suis écrasé. Je ne suis pas obligé de penser à ces choses. Je ne suis pas obligé de ramener ces choses à mon souvenir. Tu n'es pas obligé, bien-aimé. Fais comme Jérémie. Il dit maintenant, voici ce que je vais repasser désormais dans mon esprit. Décide les choses que tu vas repasser dans ton esprit. Ne subis pas les choses qui viennent dans ton esprit. Ne subis pas les choses qui viennent dans tes émotions. Ne subis pas les souvenirs qui viennent. Choisis ce que tu vas entretenir dans ta pensée. Parce qu'en Christ, désormais, tu es libre de la domination de la chair. Et tu peux choisir de penser, tu peux choisir d'aimer, tu peux choisir de sentir, tu peux choisir quoi remuer dans ton cœur. Décide comme Jérémie les choses que tu vas repasser dans ton cœur. Et que trouve Jérémie? Il dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Repasse dans ta pensée les choses qui te donnent l'espérance. Choisis de repasser les choses qui te procurent une espérance, la joie, la paix, l'espoir. Et qu'est-ce qu'il a trouvé qui peut procurer une espérance, qui peut procurer de la joie, de la paix? Voilà ce qu'il dit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Voilà les choses qui donnent de l'espérance. Oui, ça a été difficile. Oui, mon enfance n'a pas été facile. Oui, mes parents m'ont abandonné. Oui, on m'a fait du mal. Oui, oui, oui. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de la bonté pour moi. Il y a encore des opportunités pour moi. Il y a encore une grâce pour moi. Je suis en Christ. Ma part ne s'arrêtera pas ici. Dieu a de la bonté, de la compassion, de la faveur. Et chaque matin, il renouvelle ses bontés. Chaque matin, il me renouvelle ses compassions. Je choisis de contempler cela. Je choisis de saisir cela. Je choisis de méditer sur cela et d'avancer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin est une nouvelle opportunité. Ne transporte pas le passé pour empoisonner ton présent. Ne transporte pas les mauvaises circonstances pour empêcher les bonnes circonstances qui sont sur le point de se manifester dans ta vie. Change tes pensées. Aligne tes pensées à la vérité. Aligne tes pensées à l'amour de Dieu. Aligne tes pensées à la présence du Christ avec tout ce qu'il est à l'intérieur de toi. Et repasse cela continuellement dans ta pensée. Fais de ça l'objet de ta méditation. Et les yeux fixés sur les choses d'en haut où Jésus-Christ est assis sur le trône. Pense à ton union avec le Christ, à ta participation dans son héritage, dans sa gloire, dans sa puissance. Et que cela te fortifie. Que tu puisses courageusement avancer vers l'avant et commencer à expérimenter les nouvelles choses. Si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pense cela. Toutes choses sont devenues nouvelles. Refuse de penser aux événements passés. Refuse de penser à ce qui te détruit. Refuse de faire de ça l'objet de tes pensées. Choisis de penser les choses qui sont tiennes en Christ. Choisis de penser à la grâce, la faveur de Dieu qui opère dans ta vie. Choisis de penser à son amour, à ses bontés, à ses compassions qui sont disponibles. Que le Seigneur te bénisse abondamment.